Oui, parce que le problème, c'est pas que t'as pas d'idée ou que t'es pas aligné. C'est que ton cerveau, il est juste saturé. Il est bombardé de contenu, de réussite des autres, de conseils contradictoires. Et dans tout ce chaos, t'entends plus ta propre voix. Tu peux même plus te voir ou t'entendre. Parce qu'on a trop tendance à regarder ce qui nous manque plutôt que d'honorer ce qui est déjà là. Donc recentre-toi, t'es pas perdu, t'es juste pas assez connecté à toi-même en ce moment. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Ambitieuse Aventure. Nous sommes deux entrepreneuses, Anastasia et Audrey, et on vous invite tous les lundis matins à notre table pour parler entrepreneuriat. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambitieuse Aventure. Aujourd'hui, on aborde un sujet douloureux qui nous a tous touchés au moins une fois dans notre vie. L'impression de ne pas avancer quand on voit les autres réussir autour de nous. C'est un sujet qui est encore plus important aujourd'hui à l'époque où on montre toutes nos réussites sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Maintenant, tu scrolles sur Insta, tu tombes sur une nana qui fait un lancement à 5 chiffres en mode easy, t'en trouves une autre qui enchaîne les clientes comme si c'était Black Friday tous les jours, et toi, tu te regardes et t'as même pas eu un like sur ton post. Et là, ton cerveau direct, il part en vrille. Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi ça marche pour elle et pas pour moi? Bon, la vérité, c'est que même ces gens que tu vois réussir, ils sont aussi passés par ces mêmes phases de doute. Vraiment, t'es pas seul et ce que tu ressens, c'est normal. Mais tu mérites tellement mieux que de rester coincé dans cette spirale infernale. Dans cet épisode, on va te partager les coulisses, les réalités qu'on ne montre pas sur Insta et surtout comment reprendre le pouvoir quand t'as l'impression d'être à la traîne. Parce que non, tu n'es pas en retard et oui, tu as ta place. Maintenant, on va t'aider à la reprendre. C'est parti. Le pire, c'est que ce que je trouve le plus traître dans ces moments de comparaison, c'est que ça peut vraiment partir de rien. Ça peut venir d'un simple scroll. Genre, tu ouvres Instagram pour te détendre et 3 stories plus tard, t'es en train de tout remettre en question, te remettre toi-même en question et remettre ton business en question. Mais tellement, c'est hyper sournois parce que t'étais pas venu pour te faire du mal à la base. Et puis, tu tombes sur cette fille qui annonce fièrement qu'elle a fait un mois à 15 000 euros, l'autre qui explique comment elle a rempli son programme en 3 jours, et puis toi, t'as passé 2 heures sur ton carrousel et il a fait 17 vues. Et là, tu te dis, mais je suis complètement à côté de la plaque, quoi. C'est pas possible. Et le pire dans tout ça, c'est que ça peut arriver même quand, objectivement, ça va. Genre, même si t'as fait des ventes, même si ton mois il est pas si pourri, t'as bossé dur, il y a toujours ce moment où t'as l'impression que c'est pas assez. Quand tu regardes les autres autour de toi, t'as l'impression que toi, finalement, t'as pas avancé, c'est jamais assez. Oui, parce qu'en fait, la comparaison, elle vient taper là où ça fait mal. C'est dans ton estime. Elle te fait croire que t'es en retard, que t'es pas au niveau, que t'as raté un truc que les autres, eux, ont compris. Et ça, c'est hyper violent pour ton mental. Surtout quand tu construis quelque chose de fragile, que t'es en train d'oser, que t'es passé à l'action, que t'as pris des risques, que t'as un peu sauté dans le vide. Et du coup, toi, t'es un peu en danger, t'as peur, et tu te rends compte que les autres arrivent à faire des choses que toi, tu n'arrives pas à faire. Mais c'est ça, surtout qu'on oublie que ce qu'on voit, et notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que la surface. Déjà, il y en a beaucoup, malheureusement, qui mentent sur les réseaux sociaux, et donc beaucoup de soi-disant succès qu'on voit sont totalement inventés. Mais même sur les succès qui sont réels, qui sont montrés sur Instagram et qui sont réels, personne va montrer les plantages, personne va montrer les nuits blanches, les moments de panique, enfin... Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, mais combien de fois j'ai pleuré comme une madeleine, combien de fois j'ai paniqué en me disant que ça n'avançait pas, que ça marchait pas, que je trouvais pas de clients, que je pouvais pas finir mon mois, j'allais pas pouvoir payer mes factures parce que j'avais pas assez de clients, mais tout ça, c'est des choses qu'on montre pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu vois, en fait, c'est ça qu'on oublie. Chaque réussite, elle a un envers du décor. Un truc qu'on ne filme pas, qu'on ne raconte pas dans les posts LinkedIn ou dans les stories bien lisses. Et pourtant, c'est là que ça se joue. C'est dans les moments où tu as envie d'abandonner, mais tu continues. C'est dans les jours où t'as pas d'énergie, mais tu choisis quand même d'y croire.
C'est dans ta discipline que tout se joue. Mais c'est ça. Et puis, faut dire la vérité, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu une vitrine géante. Donc chacun affiche sa meilleure façade. Alors forcément, quand toi, t'es en plein doute, quand toi, ça ne fonctionne pas aussi bien que tu le souhaiterais, bah en fait, tu regardes la vitrine des autres et tu te dis, mais j'ai un problème ou quoi? Enfin, c'est moi qui suis cassée, c'est quoi mon problème? Et non, tu n'es pas cassée. T'es juste humaine. Et t'as peut-être oublié que tu étais en train de comparer ton brouillon à leur chapitre final. En fait, on en est toutes à des endroits différents du chemin. Et vraiment, c'est pas une course, c'est vraiment une aventure. Si t'as l'impression que t'avances lentement, c'est peut-être juste que t'es en train de construire quelque chose de solide et de durable. Et franchement, moi j'ai préféré avancer lentement en restant fidèle à qui je suis, plutôt que de faire des trucs juste, juste pour faire pour, comme les autres, juste pour montrer que moi aussi je réussis, tu vois. Mais oui, et ça, c'est une vraie maturité business. Parce qu'au début, on veut être validé, on veut des preuves qu'on est sur la bonne voie. Mais les vraies preuves, elles viennent pas des likes ou des ventes éclairs. Elles viennent de ta constance, de ta vision et de ta capacité à revenir même quand tu as envie de tout lâcher. C'est dans ton mental que ça se passe. Exactement. Alors si t'écoutes ce podcast, et si t'es en plein doute en ce moment, si t'as cette boule au ventre en regardant les autres réussir, respire. On va t'aider à voir les choses autrement. Parce que t'as rien de cassé. Et surtout, tu n'es pas seul. Oui, et on va pas se mentir, les réseaux sociaux, c'est le royaume du filtre. Et là, je parle pas juste du filtre beauté, hein. Je te parle vraiment du filtre narratif. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut montrer et surtout on choisit ce qu'on veut cacher. Mais carrément, enfin, on voit jamais personne poster «Eh salut, aujourd'hui j'ai passé 3 heures à pleurer en boule sur mon canapé parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas eu un client». Ben non, ce qu'on voit c'est «J'ai eu un mois à 10K, j'ai explosé mes objectifs, je suis bookée jusqu'en décembre 2028». Et toi t'as l'impression que en fait ça c'est la norme. Alors que vraiment pas. C'est une version montée, triée, stylisée que tu vois. C'est un peu un best-of de leur vie finalement. C'est les moments forts, mais c'est pas les backstage. Toi, tu compares ton quotidien brut à leurs moments exceptionnels. Donc forcément, c'est pas à égalité. Mais c'est ça, en fait, tu compares ton mardi moche avec ta to-do pas finie, ton poste fantôme et ton cerveau en compote, au succès hyper calibré de quelqu'un qui a peut-être mis 3 ans, voire même 10 ans à en arriver là. Ou encore quelqu'un qui est en train de s'écrouler en silence derrière chacune de ses victoires. Mais c'est ça. En fait, on le dit pas parce que ça se fait pas. Parce que t'as peur qu'on pense que t'es pas pro ou pas stable ou alors pas crédible. Alors on affiche ce qui brille, ce qui fait plaisir, on garde le reste pour soi. Et en finalité, tout le monde pense que tout le monde va bien, alors que tout le monde doute dans son coin. Alors c'est pour ça qu'on te le dit ici, et sans filtre, t'as pas toutes les infos. T'as qu'un morceau du puzzle. Donc arrête de croire que t'es en retard ou que toi t'avances pas alors que tout le monde avance autour de toi. Tu sais même pas sur quoi les autres courent en fait. Et souvent, ce qui montre comme une victoire, souvent c'est soit c'est une victoire un petit peu embellie ou voire même carrément inventée, euh, soit ils sont carrément en train de cacher des grosses difficultés. Oui, et vraiment la première vérité à te rappeler quand tu as l'impression d'être à la ramasse, tu ne vois qu'une partie de l'histoire. Et elle est souvent maquillée ou embellie. Alors juste prends le temps de te recentrer. Ramène-toi dans ta propre timeline, dans ton histoire à toi, dans tes objectifs à toi. Et si tu veux une vraie mesure de ton avancée, regarde pas ce que les autres te montrent, regarde d'où toi tu viens, ce que toi t'as appris, ce que toi t'as construit, même en silence, même si c'est des toutes petites victoires, même si au premier abord t'as l'impression que rien n'a avancé parce que, admettons, ça fait 1 an que t'es sur ton projet, t'as toujours pas de clients. Il y a forcément des choses, si t'as bossé depuis 1 an, il y a forcément des choses que t'as appris. T'as forcément avancé. Il faut juste que tu arrives à te recentrer pour voir cet avancement de manière objective. Et deuxième vérité à te marteler quand t'as l'impression d'être à la ramasse, ta valeur ne se mesure pas à ton chiffre d'affaires. Ah, mais alors ça, si on pouvait l'imprimer en grand et le coller sur le mur de toutes les entrepreneuses, on le ferait. Parce que franchement, on nous a tellement conditionnés à croire que t'existes que si tu gagnes de l'argent, que ça nous rend fous en fait.
Mais grave, genre t'as pas fait de vente ce mois-ci, boum, tu te sens nul. Ton compte pro est à zéro, t'as l'impression d'être une fraude. Tu vends pas autant que prévu, tu te demandes si t'es vraiment faite pour ça. Mais en fait, tu n'es pas ton chiffre d'affaires. T'es pas juste un tableau Excel avec des courbes qui montent ou qui stagnent. Tu es une entrepreneuse. Tu es une bâtisseuse. Et ce que tu crées aujourd'hui, même si ça se vend pas encore, ça a de la valeur. Tu as de la valeur. Beaucoup de valeur. Mais oui, parce qu'il y a des jours où simplement tu vas poser les fondations, des jours où tu vas planter des graines, des jours où t'es en coulisses à bosser comme une malade, et ces jours-là, ils vont pas se voir sur ton compte Stripe, mais ils comptent quand même. Et parfois, ils vont même compter plus que les jours où tu encaisses en fait, parce que finalement, c'est ça, ce sont ces jours-là, ces semaines-là, ces mois-là que tu vas passer à travailler dans l'ombre sans avoir de rentrée d'argent, qui vont faire que, à l'avenir, tu vas avoir des clients à foison. Oui, puis il faut dire la vérité, faire de l'argent, c'est pas si compliqué. Tu peux vendre un truc vite fait, jouer sur la peur, manipuler un peu, faire du volume et paf, t'as du cash. Mais construire quelque chose de durable, aligné, solide, qui te correspond vraiment, qui correspond à ce que tu veux créer, ben ça prend du temps. Et parfois, ça veut dire des mois creux, en apparence, hein, mais vraiment très riches en termes de fondation. En fait, tu prépares tout ce qu'il te faut pour réussir. Tu prépares la toi qui réussit, tu prépares le business qui va décoller. Juste, t'es en préparation. Mais moi, je me souviens des premiers mois de mon entreprise où je faisais zéro vente. Les premiers mois de mon agence immobilière, et je dirais même plus, les 2 premières années de mon agence immobilière, où je faisais zéro rentrée d'argent. Et pourtant, j'ai jamais autant bossé de ma vie. Je bossais de 5 heures du matin jusqu'à ce que je m'endorme d'épuisement le soir. Donc ça pouvait être 22 heures comme ça pouvait être 2 heures du matin. Je retravaillais mes offres, je retravaillais mon discours, j'ai eu des déclics. À l'extérieur, c'était le calme plat parce que devant les clients, j'essayais toujours de paraître souriante et confiante et comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, mais j'étais en feu. Et puis un jour, j'ai eu mon premier client, puis le deuxième, le troisième. Et ça s'est enchaîné. Et mon entreprise a enfin commencé à se développer avec de vraies rentrées d'argent. J'ai pu embaucher mon premier employé, puis le deuxième, puis le troisième. Mais tout ça, c'est arrivé avec le temps. Et avant ça, j'ai eu 2 ans sans aucune rentrée d'argent, mais ça veut pas dire que j'ai pas bossé comme une malade. Au contraire, j'ai jamais autant bossé de ma vie que ces 2 premières années à tout mettre en place et à galérer pour avoir mes premiers clients. Exactement. Ton chiffre d'affaires, c'est juste une donnée parmi d'autres. Il dit pas si t'es engagé, il dit pas si t'as de l'impact, il dit pas combien de femmes tu inspires, même si elles achètent pas tout de suite. Il dit pas tes valeurs, il dit pas qui tu es. Et en vrai, entre nous, tu préfères être qui? Celle qui fait 15 000 euros avec une offre bullshit que tu auras montée en 48 heures avec un truc Canva et que en fait, dans 6 mois, tout le monde va se rendre compte que t'es une grosse arnaque? Ou celle qui construit un business qui transforme réellement des vies, y compris la sienne, même si ça prend un peu plus de temps à décoller? Donc rappelle-toi ça. Ta valeur est inaliénable. Tu vaux déjà quelque chose, même quand personne n'achète. Même quand c'est silencieux, même quand ça doute. Et ça, personne ne peut te l'enlever. T'as pas besoin de prouver que tu mérites d'exister dans l'écosystème entrepreneurial en fait. T'es déjà légitime. À partir du moment où tu te lances et où tu bosses avec tout ce que t'as, tu es légitime, tu es précieuse. Et ce que tu construis jour après jour, ça compte. Troisième vérité, et qui est vitale si tu veux pas cramer ton mental tous les 3 mois, tu es ton propre rythme. Tu suis ton propre rythme. Oui, alors ça, genre vraiment, c'est pas une punchline, c'est une vérité profonde. La réussite, c'est pas une course, ok? C'est un long chemin, c'est un chemin que tu vas tracer à ta façon, à ta vitesse, avec tes virages, avec tes bosses, mais c'est un chemin que tu dois tracer à ton rythme. Oui, et tu sais ce qui flingue le plus d'entrepreneuses? C'est cette croyance qu'elles doivent aller vite, tout le temps. Que si elles ralentissent, elles perdent. Que si elles s'arrêtent, elles vont prendre du retard. Mais c'est ça, mais en fait, prendre du retard sur quoi? Quand tu dis je suis en retard sur mon travail, mais c'est qui a défini la ligne d'arrivée?
Qui t'a dit que tu étais censé scaler ton business en 6 mois, créer une offre qui cartonne en 3 semaines? Qui t'a dit que tu devais faire 10K dès ton deuxième lancement? Tout ça, c'est des injonctions, c'est pas des vérités. C'est toi qui te mets cette pression. La ligne d'arrivée, elle est là où tu le décides. Et tu n'as pas à aller plus vite que la musique. Exactement. Et ces injonctions, elles te coupent de ton intuition, de ton timing intérieur. Alors que parfois, ce que tu vis comme un ralentissement, c'est juste une redirection. C'est un moment de doute qui te permet de mûrir quelque chose de nouveau. Mais c'est ça, et moi il y a eu des moments, et encore plus cette année avec des problèmes de santé que j'ai connus, j'ai ralenti parce que j'étais à bout, j'avais plus le choix. Et j'avoue que je culpabilisais à mort parce que je voyais les autres continuer à bosser à fond, je voyais tout le monde continuer à se développer autour de moi. Et moi j'avais envie de continuer à tout développer, j'avais des tonnes encore d'idées, mais j'avais plus la force, j'étais obligée, à un moment, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de me retrouver. Et en fait, au final, c'est là que vraiment j'ai reconnecté à ce que je voulais construire et pas juste faire dans mon business. C'était vraiment ce que je voulais construire. Et d'ailleurs, ça a été plutôt pas mal parce que c'est ce qui aussi nous a donné toutes les deux ambitieuses aventures. Mais totalement, sans tous nos downs et nos moments de doute et de pause, en fait, Ambitieuse Aventure n'existerait même pas parce qu'on n'aurait même pas discuté la première fois. Donc vraiment. Et ça, on l'honore jamais assez. Tu sais, ce vide, le creux, les phases de pause. Alors que vraiment, elles font partie intégrante du process. Et elles sont hyper importantes et hyper précieuses. C'est trop important de prendre du recul, juste se poser et de s'écouter. Vraiment, une forêt, par exemple, elle pousse pas en continu. Tu vois, il y a des saisons. Toi aussi, tu as des saisons. C'est pas parce que c'est l'hiver dans ton business que tu as échoué. Peut-être c'est juste le moment où tes racines, elles vont chercher un petit peu plus profond, que finalement tu gagnes en force. Même si c'est pas visible tout de suite, en fait, c'est là que tu grandis. Et puis il faut dire la vérité, hein. Aller vite, en vrai, c'est pas toujours un bon signe. Il y en a qui sprintent parce que elles vont fuir les problèmes, parce qu'elles veulent prouver, parce qu'elles ont peur de s'arrêter et de voir ce qui les habite vraiment finalement. Ah, mais totalement. Alors que vraiment suivre ton rythme, c'est un acte de puissance. C'est dire, je fais les choses à ma façon pour pas coller à une image, mais pour construire quelque chose de vrai, quelque chose qui me ressemble et quelque chose qui me correspond. Ça veut dire que tu te connais, ça veut dire que tu te respectes, et ça veut dire que tu n'as pas peur d'être face à toi-même. Donc, si t'es dans une phase lente, ou floue, ou silencieuse, on respire. C'est pas une punition, c'est pas un échec, c'est peut-être justement exactement ce qu'il te fallait à ce moment-là. Et surtout, c'est pas parce que t'as ralenti que t'as perdu. Ça peut être vraiment une bonne chose, parce que c'est grâce à ça que tu vas trouver ton vrai virage qui va t'amener vers le succès. Non, tu n'es pas en retard. Non, tu n'es pas à côté de la plaque. T'es juste sur ton propre rythme. Et ça, c'est la seule cadence qui compte vraiment. Alors, arrête de te battre contre toi et commence à marcher avec toi. C'est là que le vrai succès va commencer. Bon, on a posé les bases, on a dit les choses cash, mais là, il faut qu'on parle d'un truc super important. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que tu peux pas juste rester bloqué dans ta tête à ruminer que t'es à la traîne. En fait, t'as besoin d'un plan pour sortir de là. Et attention, hein, c'est pas un plan magique, c'est pas une stratégie tunnel de vente ou un hack marketing. C'est un vrai retour à toi, une remise à zéro de ton énergie. Et ça passe par des gestes simples mais profonds. La première chose qu'on te recommande, et franchement c'est non négociable, déconnecte. Mais genre vraiment, on arrête les scrolls, on arrête de regarder les stories pour se comparer à des filles ou à des entrepreneurs qui font soi-disant 10, 15, 20 cas par mois. Tu peux même supprimer tes applis pendant quelques jours, hein, si jamais t'as le courage, mais juste coupe le bruit. Oui, parce que le problème, c'est pas que t'as pas d'idée ou que t'es pas aligné. C'est que ton cerveau, il est juste saturé. Il est bombardé de contenu, de réussite des autres, de conseils contradictoires. Et dans tout ce chaos, t'entends plus ta propre voix. Tu peux même plus te voir ou t'entendre. Et oui, on t'entend déjà, tu vas nous dire « Oui, mais j'ai besoin d'Insta pour mon business !»
Oui, mais t'as encore plus besoin de ton cerveau. T'as besoin d'espace mental pour retrouver de la clarté. Alors oui, ça peut foutre un peu le vertige, hein, surtout si tu as basé tout ton marketing pour ton business sur Instagram. Mais tu vas voir à quel point ça fait du bien de sortir du brouhaha de temps en temps. Et c'est là que les idées, elles reviennent, que les vraies envies remontent, que tu te reconnectes avec ta créativité, avec ta motivation naturelle. Tu sais, pas celle qui est boostée au cortisol et à la comparaison. Puis ensuite, une fois que tu as retrouvé un peu de calme, juste reviens à toi. Alors tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste de faire le point, pas sur tes chiffres, pas sur ce que t'as pas encore fait, mais sur ce que tu es en train de construire, sur ce que tu es venu chercher dans l'entrepreneuriat, ta vision, vraiment ce qui t'anime. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi t'as choisi ce chemin? Qu'est-ce que tu voulais créer? Qu'est-ce que tu voulais transmettre? Qu'est-ce que tu voulais vivre? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta définition à toi du succès? Pas celle des entrepreneurs Instagram, ta définition à toi. Et essaye aussi de faire l'inventaire de tes forces, hein. Pas juste tes compétences techniques, mais aussi tes vraies qualités. Ta résilience, ta capacité à apprendre, le fait que tu es encore là malgré les doutes, ça aussi c'est de la puissance. Oui, et regarde ton parcours avec honnêteté. Même si t'as pas encore tout explosé, t'as avancé, t'as traversé des peurs, t'as appris des trucs, t'as semé des graines. Alors oui, peut-être que c'est pas encore spectaculaire à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, tu sais à quel point t'as grandi. Mais c'est ça, et rien que ça, c'est déjà énorme. Parce qu'on a trop tendance à regarder ce qui nous manque plutôt que d'honorer ce qui est déjà là. Donc recentre-toi, t'es pas perdu, t'es juste pas assez connecté à toi-même en ce moment. Alors là, on va te demander un truc très sérieux. Trouve un mini win à célébrer, une mini victoire. Et là, on veut du concret. Même un truc tout bête. Un pas, un geste, une action que t'as osé récemment. Par exemple, faire une vidéo, un réel où tu parles facecam, une story. Je sais que pour beaucoup, c'est une grosse étape, ça paraît insurmontable. Et au final, quelques mois, quelques années après, ça devient leur quotidien. Ça, typiquement, c'est une énorme victoire. Exactement, parce que célébrer, c'est pas réservé aux gros lancements ou aux mois à 5 chiffres. Célébrer, c'est un entraînement à reconnaître ta valeur, même dans les tout petits pas. T'as osé publier un truc hyper perso, t'as appelé une cliente que tu redoutais, t'as terminé une tâche importante, bravo, arrête de minimiser, chaque victoire est importante. Oui, et tu vas voir que le simple fait de le nommer et de te dire, putain, je l'ai fait et j'en suis fière, ça rallume quelque chose en toi. Ça rallume cette étincelle de confiance. Parce que t'as pas besoin d'attendre le grand succès pour te sentir légitime. T'as juste besoin de commencer à reconnaître, à te reconnaître dans ton propre chemin, dans ta grandeur finalement. Et la dernière chose qu'on te recommande, et ça c'est vital, entoure-toi. Parce que l'isolement, vraiment, c'est le terreau de tous les doutes. Quand t'es seul dans ta tête, les pensées vont prendre une ampleur complètement démesurée. T'as vraiment besoin d'un espace où tu vas pouvoir déposer tout ce que tu ressens. Un endroit safe, sans jugement. Que ça soit un binôme, un mentor, un groupe, une communauté, des amis, peu importe, mais ne reste pas toute seule. Mais oui, et c'est pas juste pour te remonter le moral, c'est pour te rappeler qui tu es quand toi tu l'as oublié. C'est juste pour t'aider à remettre de la perspective et de la hauteur. Parce que parfois il suffit d'un seul regard bienveillant pour relancer la machine et relancer cette étincelle. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a créé Ambitieuse Aventure, hein, pour que tu aies un endroit où tu peux venir comme tu es, avec tes doutes aussi bien que ta détermination. Un espace où on va se tirer vers le haut et pas vers le stress. T'as pas à porter tout ça toute seule, tu as le droit d'être soutenue. Alors voilà, si tu veux sortir de cette spirale, je suis à la traîne, juste déconnecte, reviens à toi, célèbre tes petits pas et tends la main. Exactement, et en faisant ça, t'es pas en train de régresser, t'es juste en train de revenir à l'essentiel. Et parfois, c'est le seul moyen de repartir plus aligné, plus solide et surtout plus libre. Et surtout, tu sais tout ce que tu ressens là. Cette impression d'être à la traîne, d'être en retard, de ne pas être à la hauteur, c'est pas la vérité. C'est juste une émotion, c'est un sentiment, c'est de passage en fait. C'est vraiment pas une sentence. Et la vérité, c'est que t'as de la valeur.
même si t'as pas eu de client aujourd'hui, même si t'as jamais fait un gros chiffre, même si t'as pas encore eu de validation extérieure, ce que tu construis, même dans l'ombre, même lentement, ça compte, ça a du sens. Et tu sais quoi? On n'est pas toutes faites pour sprinter, hein. Certaines bâtissent des empires en courant, d'autres en marchant. Il n'y a rien de moins puissant là-dedans, c'est pareil. T'es peut-être dans un creux ou dans une pause, mais ça fait partie du chemin et t'as le droit d'y être. Tu peux ralentir sans abandonner. Tu peux douter sans perdre ta légitimité. Alors respire, pose le téléphone, reviens à toi et rappelle-toi que tu es en train d'écrire une histoire qui vaut vraiment la peine d'être vécue, même si t'en es qu'au stade du brouillon. Et si t'as besoin d'un endroit où te sentir soutenu, reboosté, entouré de vraies femmes ambitieuses mais humaines, tu sais où nous trouver. Notre communauté Ambitieuse Aventure est justement là pour ça. Oui, on t'attend les bras ouverts. Rappelle-toi, tu es légitime, tu es capable et surtout, tu n'es pas en retard. Tu es en route. Donc sur ces bonnes paroles, on va te quitter. On espère que cet épisode t'aura permis de respirer un petit peu et surtout de relâcher la pression. On te donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et on t'attend sur notre communauté pour partager ton aventure avec nous. Bye bye! Bye! N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. On se donne rendez-vous également sur notre newsletter et sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à lundi!